vous indiquer comment on soigne le sida. Plus exactement, comment on guérit le sida. Et ceci par la curothérapie. La curothérapie est différente de la médecine, puisqu'il s'agit d'une médecine énergétique. La médecine scientifique s'occupe du corps physique, la médecine énergétique s'occupe des autres corps, corps éthérique, corps émotif, corps mental, corps causal, corps spirituel, corps cristal, corps de lumière. Mais ceux-là ont des fonctions d'élévation alors qu'il faut déjà s'occuper des premiers corps qui sont plus en rapport avec le corps physique. Or, dans les autres corps, il peut y avoir aussi des altérations, des fuites, des blessures, des chocs, des blocages et surtout des parasites qui sont les sources des maladies. Évidemment, la science ne voit que le corps physique. Il faudrait inventer des appareils pour voir les corps énergétiques, pour voir le corps éthérique, qui sont les énergies du corps physique, le corps émotif, avec les trous créés par les chocs, les blessures, etc., et les parasites aussi. Et là, on s'apercevrait que le sida, c'est tout simplement un parasite éthérique qui est sur le bas-ventre, qui a énormément de tentacules, c'est un petit peu comme une pieuvre ou une méduse, qui est sur le bas-ventre, qui est installé sur le bas-ventre, et qui lui puise son énergie. Alors après, ce qui se produit sur le physique, il se produit évidemment tout un tas d'effets que les scientifiques ont observés, mais depuis le temps que cette maladie s'est installée, aucun scientifique n'arrive à trouver des médicaments qui fonctionnent. Ils sont juste arrivés à trouver des médicaments qui ralentissent, qui font que la maladie ne devient plus létale, c'est-à-dire que la personne n'en décède plus, mais c'est toujours sous des tas de traitements chimiques qui sont fortement intéressants, évidemment, au niveau pécunier pour les laboratoires, mais ils n'arrivent pas à guérir cette maladie, qui est le sida. Or, en curothérapie, eh bien, on sait très bien, on le voit, on le ressent, qu'il ne s'agit que de parasites éthériques qui sont sur le bas-ventre et qui consomment l'énergie de la personne. Bien entendu, cette maladie n'a pas été inventée par des laboratoires américains, comme certains le disent, mais si elle a été inventée, c'est plutôt par des esprits très hauts pour influencer l'humanité, pour la limiter dans certains abus à une certaine époque où les enfants étaient en danger puisque les parents ne respectaient plus la structure familiale. C'est certainement pour ça, puis en fait j'en suis certain, que cette maladie a été installée sur Terre pour diminuer pour réduire cette anarchie des couples et pour protéger les enfants. Elle se transmet évidemment par le sang, mais c'est les petits parasites qui se transmettent eux aussi comme tous les parasites physiques, mais là il s'agit de parasites énergétiques, éthériques. Alors, pour résoudre ça, il suffit d'enlever les parasites tout simplement. Cela pourrait être fait scientifiquement si les scientifiques voulaient inventer une caméra qui puisse voir les corps énergétiques. Il y a, vous verrez sur internet, le projet Horus qui a été proposé pour cela, mais évidemment ce n'est pas les laboratoires qui vont le financer puisqu'ils ont intérêt à vendre des médicaments et pas à guérir les maladies, à les soigner, oui, beaucoup, et de plus en plus cher, mais certainement pas les guérir. Donc ce ne sont pas les laboratoires qui vont inventer ces machines pour voir les corps éthériques, mais en curothérapie, c'est pourtant la solution pour que la science soit compatible, la science physique soit compatible avec la science énergétique. Eh bien, il faut inventer les caméras pour voir les corps énergétiques, et là on verra les parasites, et là on pourra les enlever sciemment. Mais on le fait déjà au niveau curothérapie. Avec un inconvénient, c'est que les personnes qui viennent nous voir et qui ont le sida, eh bien, on enlève les parasites, et puis en bout de 2 ou 3 fois, ils sont totalement changés. Donc, le premier cas que j'ai eu était ainsi, les autres cas sont identiques. La problématique, c'est qu'au bout de 2 ou 3 fois, eh bien, les gens redeviennent normaux. Ils retrouvent toutes leurs sensations, ils retrouvent tout leur équilibre,
Et là, ils ont un problème, c'est qu'ils pensent qu'ils ne vont plus être payés par la sécurité sociale comme handicapés, alors qu'avant, ils l'étaient. Donc je vais vous donner un exemple d'une personne qui est venue me voir pour la première fois, qui m'a dit il y a 20 ans que j'ai le sida, que je souffre de tous les côtés, avec les médicaments, avec les traitements, et donc voilà, je suis venu vous voir, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Ben, j'ai dit je vais voir, je regarde, poum, la grosse bébête, donc je la prends, je l'enlève, et puis bon, je fais les autres soins de chirothérapie pour alléger les chocs émotifs, etc. Il revient la semaine d'après, ah, j'avais encore une petite pieuvre, enfin bon, j'appelle ça une pieuvre, mais c'est parce que c'est la forme, c'est pas vraiment une pieuvre, mais c'est un parasite qui se présente comme une pieuvre. Bon, je l'enlève, je ne sais pas pourquoi il y en avait une deuxième. Est-ce que j'avais oublié la première fois de vérifier qu'il y en avait deux? Est-ce qu'il y avait un autre petit qui était ailleurs? Je n'ai pas vérifié, sachant qu'à chaque fois, il faut quand même enlever le parasite, mais aussi vérifier s'il n'y a pas une mère à côté qui serait plus grosse. Et c'est souvent le cas. Donc il faut l'enlever aussi. Deuxième soin, j'enlève la seconde parasite, et le troisième soin, la personne arrive qui était vraiment désolée, qui m'a dit, mais le problème c'est que ça fait 20 ans que je suis payé par la sécurité sociale, et que là il va falloir que je me remette à travailler, et là vraiment je me vois pas retravailler à l'âge que j'ai, il va falloir que je trouve un emploi, que je trouve... Alors là évidemment au début je me demandais qu'est-ce qui l'inquiétait comme ça, donc j'ai compris, hein, c'est vrai que quand on est payé pendant 20 ans, se remettre à travailler c'est pas évident, mais la sécurité sociale et la science ne sait pas guérir le sida, donc eh bien, ce monsieur a continué d'être payé par la sécurité sociale dans la mesure où il continuait les protocoles qui lui étaient imposés par les services médicaux. Alors il a dit, je préfère faire ça, je vais prendre les médicaments qu'on me donne, et puis je vais continuer d'être payé. Le seul problème, c'est que, évidemment, les médicaments, c'est des médicaments d'essai, donc, bref. Donc, quelques mois après, il est revenu nous voir en disant, enfin, même pas, il n'est pas revenu nous voir, il nous a appelés en disant, voilà, je suis à l'hôpital, j'ai été empoisonné par un traitement, et les médecins s'étaient bien rendu compte que c'était le médicament qui l'avait empoisonné, hein. Et il était vraiment très malade, et il nous a appelé au secours, donc à distance, on peut le nettoyer sans problème, hein, puisque c'est ce qu'on fait régulièrement en chirothérapie. On l'a enlevé et on lui a dit, mais si tu veux continuer comme ça, fais semblant de prendre les médicaments, mais t'empoisonne pas. Et je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne veux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que maintenant, il est thérapeute, et puis voilà. Voilà, donc, résumons. Le sida, c'est pas une médecine physique, c'est pas une maladie physique, on va pas régler ça au niveau des virus, mais il s'agit d'un parasite éthérique, facile à capter, facile à enlever, et donc la maladie s'arrête très vite. Et si l'on veut que les scientifiques l'admettent, le fassent, ben, il faut qu'ils inventent des appareils pour voir les énergies éthériques, les énergies émotives, les énergies mentales. On sait très bien qu'on a des émotions, on sait très bien qu'on réfléchit, on sait très bien qu'on a des énergies, mais encore faut-il vouloir. Donc vous pouvez vous associer au projet Horus, qui a été constitué pour ça. Créer des appareils pour voir les corps énergétiques, et là on verra les parasites, et il n'y aura pas que les chirothérapeutes qui nettoieront, qui soigneront les sida, mais tous les autres scientifiques le pourront aussi. Voilà. Sinon, ben, en attendant, vous pouvez essayer de comprendre mieux le fonctionnement humain en regardant ce livre sur l'énergisation, l'harmonisation énergétique des personnes, manuel de chirothérapie, pour les personnes, où tout est expliqué, et harmonisation énergétique des lieux, habitat et lieux sacrés, manuel de chirothérapie, qui explique aussi tout ce qu'il faut savoir sur les lieux pour que les lieux où vous habitez soient énergétiques, et donc donne une énergie de vitalisation plutôt qu'affaiblissante.
parce qu'il est évident que si on habite dans un lieu qui est affaiblissant, eh bien on attrape toutes les maladies, toutes les sensibilités, enfin tout ce qui peut nous affecter va nous affecter beaucoup plus, effectivement. Je vous remercie, je vous retrouve éventuellement sur une autre vidéo.